L'UFC 315 était présenté ce week-end à Montréal. Benoît Baudouin n'a rien manqué. J'ose avancer que c'est un succès colossal sur toute la ligne. Et tu n'as pas tort, et je pense la même chose que toi. Et tu as remarqué que la semaine dernière, je n'ai pas parlé jamais de vente de billets. Puis je sais pas si toi, dans ton entourage, quand on posait des questions, je sais pas pourquoi les gens ont une fascination sur combien de tickets ont été vendus pour cet événement. Il y en avait. Non, mais Là, il n'y en avait plus. Mais tu entendais tout et son contraire. Tu avais du monde qui disait il n'y a pas 3000 tickets de vendus. Puis quand moi je parlais à des gens de l'UFC, ils me disaient personne n'était paniqué, personne. Il en restait. Personne n'était paniqué, tout ça. Et finalement, Jean-Charles, 19 786 billets vendus. Bon, peut-être qu'il n'y avait pas 19 786 personnes dans des sièges. Il y avait quelques petites pochettes ici et là, mais billets vendus, c'est ça que l'UFC veut. Ils ont été achetés, après tout. C'est la plus grosse foule de l'année à l'UFC en 2025. Wow! Alors qu'on avait des doutes et tout ça. Et ce qui a aidé, c'est les combattants ont livré la marchandise. Le public qui était là, c'était des passionnés. Ils ont fait du bruit du début à la fin. Les combats étaient incroyables. Bref, comme tu dis, succès retentissant. Et je mettrais un petit 2 que ça ne prendra pas 10 ans avant qu'il revienne. Bien, c'est l'impression que ça me donne aussi. La grande finale a été pour le moins spectaculaire. Connais-tu quelqu'un qui avait prévu ce dénouement-là? Non, non. Et puis, je te disais toujours, le combat de la soirée, ça va être la demi-finale. Oui. Un peu moins un bon combat, mais rien comparé à ce qu'on a vu en finale qui a été sacré le combat de la soirée, Belal Mohamed contre Jack Della Maddalena. Mais chapeau à l'Australien. Après un an d'absence, on savait qu'il y avait des mains qui étaient solides en boxe. Ça s'est transformé en combat de kickboxing. On va se le dire parce que, bon, on va une amener au sol ici, mais à chaque fois que Belal a réussi à amener ça au sol, tout de suite, Della Maddalena se relevait. Donc, il a vraiment neutralisé la grande force de Belal. Et Belal était vraiment une coche en arrière au niveau de la rapidité vis-à-vis son adversaire, qui l'a emporté finalement par décision unanime dans un combat assez intense, merci. On dirait qu'il ne se faisait pas faire mal. Il se faisait pas faire mal et il a réussi à vraiment toucher souvent son adversaire avec beaucoup de force de frappe et 178 coups significatifs qui ont touché la cible pour Della Maddalena. Ça, c'est un record pour un combat de championnat à 170 livres. On parle ni plus ni moins d'un des plus grands combats de l'histoire de cette catégorie-là à l'UFC. Quand même. C'est le combat de l'année? Finaliste combat de l'année? Peut-être pas combat de l'année, mais pas loin. En fait, c'est un des bons. OK. Shevchenko, intouchable. Intouchable. Je pense que c'est ce dont on doit convenir maintenant. Est-ce que c'est la meilleure de l'histoire? Amanda Nunes, surtout qu'elle revient. Amanda Nunes, elle dit qu'elle va revenir pour un autre tour de piste. Amanda Nunes a été championne dans 2 catégories. Shevchenko dans une seule à 125 livres. Mais à 36 ans, 37 maintenant, là, personne ne peut y toucher. Puis, je veux dire, elle a eu du fil à retordre. Manon Fiorot, elle a vraiment utilisé son gabarit, finalement. On en parlait beaucoup, là. Est-ce que le gabarit peut faire une différence? C'est là qu'elle a connu ses meilleurs moments. Mais tu vois, Manon Fiorot, spécialiste de karaté, mais chaque fois qu'elle lançait son coup de pied, elle se faisait toucher. On avait vraiment très bien travaillé du côté de Shevchenko. J'ai l'impression que Shevchenko cligne jamais des yeux. Non, c'est fou, là. Puis très rapide et elle a vraiment neutralisé. Elle a enlevé la plus grosse arme de son adversaire et c'est comme ça qu'elle a réussi à l'emporter à l'usure et tout ça. Donc, une autre très belle performance. Puis là, peut-être un combat entre les 2 meilleurs livre pour livre présentement chez les dames, la championne à 115, Jaili Wang et Shevchenko. C'est ce qui se dessine. Bon, il faut parler de nos 2 Québécois, mais avant, on va parler du gars de l'autre solitude et de Pierre Poilievre qui était pratiquement dans son coin. Mais Malotte, est-ce que c'est le KO de la soirée? Honnêtement, oui, surtout pour... Je voulais te donner à Barrio. En fait, l'affaire, c'est que Barrio a gagné le boni du KO de la soirée ou du performance de la soirée. On n'en a pas donné à Malotte. Mais et les gens étaient surpris de ça un peu, surtout pour ce que ça impliquait, là, au niveau... Tu sais, parce que Radke, là, toute la semaine, c'est américain contre Canada. Puis là, il dit, je vais venger mon hymne américain et tout ça. Puis là, quand tu ouvres ta trappe comme ça, il y a eu des doigts d'honneur et tout. Quand tu ouvres ta trappe, tu te fais passer un quart au deuxième. Au début du deuxième, je veux dire, t'es petit, là. Tu rentres la queue entre les jambes. OK, Barrio, et après ça, Zabi au dessert. Barrio rapidement. Tellement content. Moi aussi. Puis l'émotion dans son visage. On voit des images de Zabi, mais rapidement pour Barrio, là, les images de lui sur la clôture qui accepte les applaudissements de la foule et l'amour de la foule. Il sait qu'il vient de sauver sa job. Il était dans le trouble. Il était dans le trouble en plus. Puis ses coups de coude assez spectaculaires, merci. Dieu merci, son adversaire est allé à l'hôpital sur une civière au sol pendant de longues secondes. Oui, hein? Mais il va bien. Il va bien. Et Barrio a fait lever le party. C'était le 3e combat. Puis à partir de là, c'est parti. Puis Zabi, tu parlais de combat de l'année. Le 3e round, c'est le round de l'année à date. Là. Parce que Zabi était tout près d'être hors de combat. Oui. Et à ce moment-là, Aldo s'est rué sur lui. Oui.
Et finalement, Aldo s'est remis à regarder l'horloge. Il a vu qu'il restait 3 minutes. On dirait que ses yeux ont éteint complètement. Il n'y avait plus de gaz du tout. Plus capable de rien faire. Et Zahabi termine ça en force. C'est controversé, sa victoire. Beaucoup de gens disent qu'Aldo aurait dû gagner 2 rounds à 1. Mais moi, je n'ai aucune difficulté avec la décision des juges. Et surtout qu'il faut garder en perspective ce qui s'est passé à la pesée. Ce que les juges ne peuvent pas faire. Mais indépendamment de ça, tu sais, il y a un bon Dieu pour tout le monde. Là. Le karma, À un moment donné, le karma a rattrapé Aldo. Il a manqué de respect, je le répète, à son adversaire et à son sport. Et le karma l'a rattrapé. Et là, fin de carrière pour lui. Belle carrière quand même, mais tu ne sors pas sur la plus belle des notes. Et, ouais, il n'est pas complètement catégorique là-dessus. Non, c'est ça, il est toujours au conditionnel. Hein? Donc, s'il y a une belle opportunité pour lui, peut-être qu'on le reverra. Mais bon. La seule affaire où il est clair, c'est plus jamais à 135. J'espère. J'espère, effectivement. Mais Zahabi, quelle victoire. On est content. On est content.